Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à notre nouvelle séance de correction de l'examen de la cristallochimie. On a vu dans la première partie la correction, sa correction qui consiste à étudier le composé CSCl. Aujourd'hui, nous allons étudier la structure NaCl. Donc, la structure NaCl, elle cristallise dans le système cubique. Donc, on doit tracer notre cube. Donc, il est cristallé dans le système cubique, dont les Cl-, ils forment un réseau cubique à face centrée. Donc, il occupe les sommets les centres des faces voilà, et les centres des faces, donc il reste ces centres-là, ces faces-là, en avant, qui est en devant et en derrière. Donc ça, c'est Cl-. Donc Na+, il occupe quoi? Il occupe tous les sites octaédriques. Dans un cube, les sites octaédriques se trouvent dans le centre du cube, dans le centre. Et les milieux des arêtes. On a combien d'arêtes? C'est 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est Na+. Ça, c'est pour notre maille. Maintenant, si on va projeter notre maille sur le plan X ou Y, c'est qu'on va projeter cette face qui est en haut sur cette face qui est en bas. Donc, vous ignorez bien sûr l'axe Z. Donc, si on projette cette face sur là, qu'est-ce qu'on obtient? Ça, c'est l'axe X, ça, c'est l'axe Y. Vous obtenez un carré. Dans leur sommet, ils sont occupés par les atomes de Cl-. Voilà, j'ai un atome 1, 2, 3, 4. Et un atome au centre. Et des atomes de Na+, au milieu des arêtes.
Ça, c'est la projection. Ça veut dire, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'observe lorsque je fais une observation en dessous, en dessous de la maille. Ça veut dire, je vois de ce côté-là. Donc, je vois ce motif, il est confondu avec celui-là. 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 Et ce motif, il est confondu avec celui-là. La même chose pour les autres motifs de NA+. Ça, avec ça, ça, avec ça, ça, avec ça, et ça, avec ça. Donc c'est ça ce que je vois. Maintenant, il reste les coordonnées. Les coordonnées selon l'axe Z. Si j'observe ce motif-là, ou cet atome-là, c'est comme vous voyez deux atomes confondus. Donc, l'un des atomes, il est à 0 suivant Z, et 1 suivant Z. Donc, c'est 0, 1. Cet atome-là, il est à 0, 1. 0 suivant Z et 1 suivant Z. Ce motif-là, il est à 0, 1. Ce motif-là, il est à 0, 1. Pardon. Oui, à 0, 1. Mais il reste des Na+. Donc je vois cet atome-là. Il est confondu avec celui-là. Et on a aussi un atome, un demi, c'est Na+. Donc il est mentionné en vert, en couleur verte. Donc ici. 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 Et ici. Voilà. Donc il y a un demi ici, un demi. Un demi et 1. Ici un demi et 1. Ici un demi et 1. Ici un demi. 0, un demi et 1. Ici, les atomes qui sont de Na+, qui sont au milieu des arêtes, des quatre arêtes, qui sont en rond. Donc j'ai un atome ici à 1 et un atome à 0, suivant Z. Donc c'est 0, 1. Ici, c'est 0, c'est 0, 1. Ici, cet atome-là, c'est à 0 et à 1. Voilà. Et cet atome-là, c'est un atome à 1 et un atome à 0. C'est 0, 1. Et cet atome qui est au milieu, au centre des faces, on a un atome à 0, un atome à 1, un atome à 0 et un atome à 1,5. Un atome à 0, un atome à 1,5, un atome à 1. Voilà. Je
J'espère que je n'oublie aucun motif. Bien sûr, s'il y a des remarques, s'il y a des... vous pouvez les laisser aux commentaires pour qu'on puisse les discuter ensemble par la suite. Voilà. Voilà la projection de notre maille. Maintenant, le nombre de motifs par maille. Nombre de motifs par maille. Donc, je dois chercher le nombre de motifs pour chaque ion. Pour Na+. Pour Na+. Donc, le nombre de motifs par maille, ça veut dire que je dois compter le nombre d'atomes, ou le nombre de groupements formulaires par maille, qui existent par maille. Donc, pour Na+, donc Na+, il occupe. On commence par le centre, il occupe le centre du cube. Donc, on a 1 au centre du cube. On doit toujours partager par s'il y a des partages entre les mailles. Donc, ici, à l'intérieur, puisque le Na+ se trouve à l'intérieur de la maille, donc il ne partage rien avec les autres mailles. Donc, fois 1. Plus, Na+, il occupe les milieux des arêtes. Combien on a des arêtes? 12. Dans un cube, on a 12 arêtes. Et chaque arête, il est partagé par 4 mailles. Donc, fois 1 quart. C'est-à-dire, cette maille, le 1 quart de Na+, il appartient à cette maille. Les 3 quarts qui restent, il appartient aux 3 autres mailles. D'accord? Les 3 quarts qui restent, il appartient aux 3 autres mailles. Chaque maille, il porte le 1 quart de l'atome. C'est comme vous avez ici votre atome Na+, divisé par 4. Le 1 quart, il appartient aux mailles concernées, à notre maille. Les 3 quarts qui restent, ils appartiennent aux 3 mailles qui restent. Donc, il appartient au 12e maille, ça au 3e, ça au 4e. Donc, c'est ça le principe. Donc, c'est ça ce que veut dire le 1 quart. Donc, c'est ça. On a un atome au centre et 2 atomes aux arêtes. Ça fait combien? 1 plus 3, c'est 4. 4 Na+ par maille. Maintenant, pour Cl-. Donc, Cl-, il occupe les sommets. Donc, combien on a de sommets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sommets. Et chaque sommet, il est partagé par 8 mailles. Ça veut dire que notre atome, c'est quand vous avez votre atome, il est divisé par 8. Votre atome Cl-, divisé par 8. 1, 2, 4, 6 et 8. Le 1/8 de votre atome,
il appartient à votre maille. Par exemple, ici. Les 7/8 qui restent, ils appartiennent aux 7 mailles qui restent. Donc ça, cette partie, elle appartient par exemple au deuxième maille, deuxième, ça en troisième, ça en quatrième, ça en cinquième, ça en sixième maille, et ça au septième maille. Donc CL- il occupe les sommets et les centres des faces. Combien on a de centres? 6. Et chaque centre, il est partagé par 2 mailles. Ça veut dire fois 1/2. C'est-à-dire, on a la moitié de l'atome CL-, il appartient à notre maille. L'autre moitié, il appartient au deuxième maille. C'est comme vous avez ici, votre atome CL- est divisé en 2 parties. La moitié, il appartient à votre maille. Par exemple, ici, cet atome-là. Le deuxième, il appartient, le deuxième partie, il appartient au deuxième maille. Donc, ça fait combien? Le 1 plus 3, c'est 4. CL- par maille. Donc, au total, le nombre de motifs de notre composé, donc, on fait un bilan. Donc, on a 4Na+, plus 4Cl-, ça nous donne 4NaCl par maille. Donc, c'est ça le Z. Maintenant, on passe aux coordinances. C'est quoi la coordinance? La coordinance, c'est les atomes les plus proches voisins qui entourent l'atome concerné. Par exemple, si on prend le Na+, on prend le plus simple. Dans la coordinance, toujours les atomes qui se trouvent à l'intérieur de la maille sont plus faciles à déterminer sa coordinance. Donc, Na+, on prend cet atome-là, Na+. Donc, Na+, donc Na+, il est entouré par combien de Cl-, les plus proches voisins, bien sûr, et de même distance. Donc, vous avez ici 1, 2, on prend cet atome-là, qui est au centre. On a, premier atome, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sa coordinate est égale 6. Pourquoi on a choisi cet atome-là? Ces atomes-là. Parce que ils se trouvent de même distance. Ils gardent la même distance entre Cl- et Na+. Par exemple, cette distance-là, à quoi est égale? C'est A sur 2. Parce que ici, la grande diagonale, le cube d'arrêt A. Donc la distance de l'arête, c'est A. Donc on a ici la moitié.
De là à là, c'est A sur 2. La même chose ici. La distance ici, c'est A sur 2, est égal à cette distance ici, A sur 2. Ça, c'est A sur 2. Ça, c'est A sur 2. Ça, c'est A sur 2. Donc, ça fait 6. Parce que cette distance-là, les distances sont égales. C'est égal à A sur 2. Donc, vous voyez que ce site, c'est pour cela il est appelé site tétraédrique. Parce qu'il est entouré, il forme un octaèdre. Comme celui-là. On a le site tétraédrique par exemple ici. Le site le site octa se trouve au milieu. C'est ça, c'est le site octa. Il est entouré par 6 atomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la même chose ici. 1, 2, 3, 4. C'est ça l'octaèdre. 1, 2. Voilà. Cet atome. Donc c'est un octaèdre. Pour ne pas bien remplir le schéma, on garde seulement ça. Donc pour Cn-, la coordonnée de Cn-, ça veut dire combien de Na+, qui sont plus proches de Cn- et qui sont de même distance. Par exemple, pour Cn-, si on prend par exemple Cn-, si on prend par exemple celui-là, cet atome-là, Cn-. Il est entouré par 1, 2, 3, 4, 5, et le sixième, il appartient à l'autre maille. Donc, on a ici, on doit les marquer par une autre couleur. Donc, si on prend cet atome-là, Cn-, il est entouré par 1, 2, 3, 4, ici 5 qui est au centre, et sixième atome qui est au maille au-dessous. Ça veut dire qu'il existe ici un autre cube en dessous de ce cube-là. Et le sixième atome, il représente le centre du cube. C'est comme vous tracez un autre cube au-dessus de celui-là, et vous considérez le centre du cube. C'est le sixième atome. Et vous considérez le centre du cube comme sixième atome. Donc c'est 6, ça fait 6. Donc c'est une coordinate 6, 6. Pour ce composé, c'est une coordinate 6. On peut l'écrire ici pour NaCl. La coordinate NaCl, c'est 6, c'est une coordinate 6, 6. Maintenant, les coordonnées limites. Ça veut dire les positions des atomes de Cl- et de Na+ selon X, Y et Z. Commençons par Cl-. Cl-, il occupe les sommets. Toujours les sommets, il est à position 0, 0, 0. Donc la démonstration de ça devient à position 2, on l'a déjà vu fait la première séance de la structure CSCL. Vous pouvez revenir aux dernières vidéos. Donc ça c'est pour Cl-. Donc Cl- il occupe les sommets, donc à 0, 0, 0. Il occupe les centres des faces. Donc c'est quoi les coordonnées des centres des faces? C'est toujours on a 2 1/2.
On a un demi suivant deux axes et le 0 suivant le troisième axe. Donc on a un demi, 0. On a 0, un demi. Et enfin, un demi, 0, un demi. Bien sûr, la démonstration de tout ça, c'est le même principe. C'est le même principe qu'on a. C'est le même principe c'est le même principe que celui des positions des sommets. Donc, on a juste 3. Quelqu'un me dit, on a 6 centres des faces, mais on a juste mentionné le 3. Parce que les 3 qui restent, ils se répètent. Parce que cet atome-là, c'est la même que cet atome. La position de là, c'est la même que celui-là. C'est la même, cette position, c'est la même que celle-là. Cette position, c'est la même que celle-là. L'atome adjacent. Cette position qui est en derrière, c'est la même que celle qui est en avant, en devant. Voilà. Donc, ça c'est pour CL-, pour NA+. NA+, on a un atome au centre, ça veut dire c'est un demi suivant X, un demi suivant Y et un demi suivant Z. Il reste maintenant les milieux des arêtes. Donc on a un demi suivant, pour les milieux des arêtes, on a un demi suivant un seul axe. Les deux zéros suivant les autres axes. Donc c'est ça là. Donc un demi, 0, 0, 0, un demi, 0, et 0, 0, un demi. Voilà. Bien sûr, il existe, quelqu'un me dit, par exemple, pourquoi on a juste 3, mais dans la maille, on a 12 positions. 12 positions de les arêtes. C'est le même principe. Il y a, si vous écrivez tous les coordonnées réduites, vous tombez sur des coordonnées qui se répètent. C'est la même chose. Donc vous les ignorez et vous obtenez seulement ces 3. Voilà. Toujours les atomes adjacents sont de même position. Par exemple, cet atome avec celui-là, cet atome avec celui-là, cet atome avec celui-là. Donc voilà pour NA+, et CL-, les coordonnées réduites. On prend un exemple. Par exemple, vous prenez cette position avec celle-là. Ça, c'est à quelle position? Par exemple, c'est un demi suivant X, cette position-là. C'est un demi suivant X, 0. Un demi suivant X, 0 suivant Y, et 1 suivant Z. Et 1 équivalent à 0, donc c'est 0. Si je prends celui-là, qui est adjacent, donc c'est 1 demi suivant X, 0. 1 demi suivant X, 0 suivant Y, et 0 suivant Z. Donc c'est la même. Cet atome avec celui-là. Donc l'atome adjacent. Donc la même chose pour les autres.
Ça, il est applicable soit pour les centres des cubes, soit pour les milieux des arêtes, etc., etc. Dans les sommets, on a déjà vu. On a écrit tous les coordonnées réduites de 8 atomes. Bien sûr, en respectant la règle 1 équivalent à 0, donc vous tombez à 0, 0, 0. Vous allez tomber sur des positions qui contiennent des positions 1. Suivant X, Y ou Z. Par exemple, je prends ça. Je prends ça, c'est 0, 0, 0. Donc c'est simple. Je prends ça. Il est à 0 suivant X, à 0 suivant X, 0 suivant Y et 1 suivant Z. Et comme étant 1 équivalent à 0, c'est 0. Voilà la position 0, 0, 0. Je prends par exemple celui-là. Il est à 0 suivant X, 1 suivant Y et 1 équivalent à 0. Et 0 suivant Z. Donc c'est 0, 0, 0. Donc, par conséquent, vous respectez la condition 1 équivalent à 0. Ça, vous l'avez déjà vu en cristallographie. Donc, en respectant cette condition, vous tombez sur les positions 0, 0, 0. Tous les sommets équivalents à 0, 0, 0. Donc, il reste la masse volumique. C'est quoi la masse volumique? C'est le nombre de motifs fois la masse molaire de notre composé NaCl sur le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille. Donc le volume de la maille, c'est Z, la masse molaire de Na. La masse molaire de Na plus la masse molaire de Na plus la masse molaire de Cl sur le nombre d'Avogadro Z, N, fois le volume de la maille, c'est A au cube. Et comme la masse volumique doit être exprimée en grammes par centimètre cube, donc on doit convertir notre Armstrong en centimètres. Donc vous avez un Armstrong est égal 10 moins 10 mètres est égal à 10 moins 8 centimètres. Donc ρ est égal à Z qui est à... Donc Z, il est donné, c'est 4. Les masses molaires sont déjà données, financées. Le nombre d'Avogadro, c'est constant, c'est 6,02, 10 à la puissance 23. Le A au cube, le A, il est donné, au C. Donc, vous avez 4, la masse molaire de Na, plus la masse molaire de Cl, sur 16,02, 10 à la puissance 23, A au cube, A, il est donné, fois 10 à la puissance moins 8, pour convertir l'Armstrong en centimètres, le tout au cube. Voilà, il vous reste l'application numérique. Voilà pour aujourd'hui. On a terminé la deuxième partie de la correction de notre examen de cristallochimie. La séance prochaine, Inch'Allah, on va continuer à corriger cet examen en étudiant le système ZNS-Blend. Donc, dites-moi en commentaire avant de quitter, quelle est la structure, dans quelle structure il cristallise le ZNS-Blend et quelle est les positions occupées par les cations et les anions. Donc, je termine. نسالي بواحد الحكمة أو واحد المقولة اللي كتقول ليس العيب أن تسقط
ولكن العيب أن تستمر في السقوط. يعني مهما أخطأت يعني هذا ليس نهاية العالم، بالعكس من الخطأ نتعلم الصواب. إلا أخطأتي حاول تصلح الخطأ وتستمر إلى الأمام. الخطأ ماشي عيب، إلا كنتي غادي تصلحو وتستمر للأمام، في حين إلا كنتي غادي تبقى كدور في هذاك الخطأ وتحمل التبعات ديالو، فهذا هو الخطأ بنفسه. جو vous souhaite une excellente journée. السلام عليكم ورحمة الله.